L'évaluation des RPS ne constitue pas une fin en soi. La démarche de prévention n'a de sens que si l'évaluation est un prélude à l'action. S'il est crucial de détecter les RPS, l'écueil à éviter consiste à les détecter sans agir immédiatement. En effet, les RPS non traités empirent avec le temps. Selon les résultats du prédiagnostic, différents types de mesures peuvent être prises. Si l'évaluation des RPS fait émerger des situations critiques, des personnes en grande difficulté, des conflits enquistés, il est nécessaire de tirer la sonnette d'alarme et d'impliquer d'autres services de l'entreprise pour réaliser un diagnostic approfondi. Ressources humaines, médecins du travail ou partenaires sociaux par exemple, selon les situations. Si le prédiagnostic met en lumière des personnes en souffrance, des agressions, des violences graves, une réponse en urgence s'impose. Le médecin du travail sera impliqué pour orienter les personnes concernées vers les structures de soins adéquates. Dans les autres cas, ou en parallèle, les résultats du prédiagnostic vont permettre l'élaboration d'un plan d'action et la mise en place de mesures préliminaires de prévention pour l'équipe ou l'unité de travail évaluée. Voyons donc comment élaborer ce plan d'action. Une fois le prédiagnostic réalisé, on dispose alors d'une liste de suggestions d'amélioration que l'on a compilées au cours de l'exercice. On va ensuite sélectionner les plus pertinentes. Les priorités sont déterminées en fonction du niveau de risque évalué, du caractère d'urgence des améliorations à apporter, de leur faisabilité et de leur efficacité prévisible. En gardant à l'esprit que les facteurs de risque peuvent parfois se renforcer, on sera attentif aux opportunités de faire d'une pierre deux coups. Le traitement d'un facteur de risque pouvant avoir par ricochet un effet bénéfique sur d'autres facteurs. Le choix des mesures qui vont figurer dans le plan d'action peut être notamment guidé par les critères suivants. Facilite-t-elle la suppression du risque à la source? L'action est-elle généralisable à d'autres situations de travail? Quel est le timing? La mise en place immédiate d'une action n'empêche de concevoir des actions de portée plus grande, mais de plus long terme. La mesure a-t-elle un coût faible ou élevé? Les effets de cette mesure vont-ils perdurer dans le temps? La mise en œuvre de la mesure génère-t-elle de nouvelles contraintes? La mesure de prévention ne fait-elle pas que déplacer le risque? Si certains facteurs, tels qu'une décision de la direction ou le contexte socio-économique, ne peuvent pas être modifiés, ils peuvent être compensés par des mesures de protection.